donc Frédéric Blanchet, installé donc à Grès-en-Boer. Donc Arnaud Sauvage, région Mêlée-du-Maine. Bonjour, Nicolas Housset, installé sur la commune de Bonchamp-les-Laval. J'ai 6 poulaillers de louer, j'élève des genisses pour Delec Genis. Et à côté de ça, j'ai 123 hectares, dont à peu près 100 hectares de culture de vente. Sur 200 hectares et une centaine de vaches laitières. Donc polyculture, élevage, on a la moitié en culture et puis culture de vente et l'autre moitié fourrage. Principalement en culture, volaille et un peu de vaches allaitantes. L'exploitation fait 110 hectares, dont 90 hectares en culture de vente, une partie en conventionnel et une partie en bio. Dans le groupe culture autour de Biarnay depuis une dizaine d'années et j'y suis rentré en comparant nos marges par rapport à des voisins qui étaient déjà dans le groupe culture. Ça fait à peu près 15 ans que je suis rentré en fait chez Synovia. C'était, je pense, au tout début en fait de la création des groupes. J'y suis rentré en 2019 par le biais de mon maître de stage, dans le but de rechercher de la technique, d'être autonome sur la partie culture. C'est l'aspect convivial, c'est l'aspect technique, c'est l'aspect d'indépendance. Donc voilà, j'aime être acteur en fait de mon exploitation et de prendre les décisions en connaissance de cause, quoi. Ça permet aussi entre exploitants du coup de se retrouver entre les réunions et de se dire au niveau des essais, certains ont fait quelque chose, que ça marche ou que ça marche pas, il y a un échange. C'est à chacun en fait de trouver son équilibre, d'aller chercher les informations, d'interpréter les informations qu'on a au travers du groupe. La routine des groupes fait qu'on ose aussi plus échanger sur les difficultés, sur les réussites et sur les échecs. On est une vingtaine d'inscrits dans le groupe avec 10-15 à peu près en présentiel, on va dire en réunion. Ça permet de voir des cultures qu'on ne suit pas spécialement chez soi. Ça, on a appris aussi à mieux positionner nos phytos, à travailler nos sols et qui nous permet de faire des économies, et pas forcément en augmentant beaucoup le rendement, mais en faisant de l'économie économie de charge. Ça permet de discuter à la fois économique, à la fois marge, sur le coût des intrants, et à la fois en termes d'achat de produits phyto, mais aussi à la fois sur tout ce qui est revente de céréales ou prix des engrais, permet de se situer. C'est déjà définir par exemple un itinéraire culturel. Et puis au travers de ça, c'est d'aller chercher les produits qui nous correspondent sur le terrain. Et après, dans le groupe, en fait, comme on a une transparence totale sur nos marges, ça nous permet en fait de nous situer par rapport aux autres. Dans un groupe culture, on a tous le même objectif d'améliorer les choses. Donc l'exposition de nos marges, on met nos marges on expose nos marges, mais on a aussi les marges des autres. En culture, on pourrait croire qu'on est sur une routine une fois qu'on a vu les pratiques phyto, les pratiques, on pourrait croire qu'on est rendu au bout, et en fait non. Les sujets que nous apportent les techniciens nous font remettre en cause tout le temps, et on se rend compte qu'on a encore des grosses marges de progrès. C'est agréable d'y aller. C'est un échange convivial, tout en étant sur le terrain et avoir la technique pour l'exploitation. C'est convivial, il y a la partie on quitte notre exploitation, donc ça fait du bien. Donc voilà, il faut que ça se poursuive comme ça, dans cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, oui, un jeune qui me pose la question, je dis oui, il faut certainement pas hésiter, un jeune ou moins jeune, il faut pas hésiter à rentrer dans un groupe progrès Synovia.